Les top et flop de TicTech, le JT de la tech. On commence par un flop parce que les Américains nous menacent, en tout cas menacent de sanctions, les champions européens du digital et du numérique. Sympa. La guerre dans la tech s'intensifie. Donald Trump et son administration reprochent à l'Union européenne d'avoir des règles trop strictes qui pèsent sur ces champions du numérique comme Google, Amazon, Meta ou X. Les Américains ciblent notamment le DSA par exemple qui oblige, ce règlement européen qui oblige les plateformes à mieux contrôler les contenus sur leurs réseaux sociaux, la taxe GAFAM aussi ou les grandes amendes de l'Union européenne sur le fondement du DSA par exemple. X, la plateforme de Donald Trump, a été condamnée à payer une amende il y a une dizaine de jours de 120 millions d'euros, une amende jugée déraisonnable, trop importante par l'administration Trump. Ces règles que vous avez mis en place, vous les Européens, l'administration Trump dit qu'elles elles restreignent, elles limitent et elles découragent l'activité des entreprises américaines. Et en représailles, les États-Unis pourraient répliquer tout simplement. Exactement, l'administration américaine, et c'est une fois n'est pas coutume, nomme précisément, très précisément, des entreprises européennes qui pourraient avoir des sanctions par son administration. Parmi elles, on peut citer Mistral AI, le champion français de l'IA générative, Publicis, Accenture, Capgemini, Siemens, Spotify ou encore SAP, donc les grandes sociétés de tech européennes. Toutes ces entreprises réalisent une activité significative. Aux États-Unis, Mistral AI, par exemple, réalise 20% de son activité aux États-Unis. Pareil pour Capgemini, Publicis, c'est 60% de son activité qui est générée en Amérique du Nord. Spotify, près de la moitié de son activité est générée aux États-Unis. Donc, on ne connaît pas encore les sanctions envisagées par l'administration Trump sur ces entreprises, mais ça pourrait aller de la mise en place de taxes spécifiques jusqu'à carrément la fin de ces services là-bas. Malgré tout ça, l'Union européenne persiste et signe, elle ne bouge pas et estime que ces règles sont équitables et qu'elles s'appliquent à tous les opérateurs, qu'ils soient américains ou européens, sur le vieux continent. Toujours concernant les géants technologiques américains, Nvidia qui obtient donc l'autorisation de vendre des puces IA en Chine. Exactement, on vous en parlait sur ce plateau, il y avait des doutes sur le fait que le géant américain des semi-conducteurs dans l'IA pouvait vendre des puces en Chine. C'est ce que réclamait son patron, Jensen Huang, depuis de nombreux mois à l'administration Trump. Justement, l'administration Trump a cédé. Donald Trump lui-même sur son réseau social Truth a affirmé que Nvidia pourra vendre des puces à la Chine. Toutefois, Nvidia ne pourra commercialiser sur le marché chinois uniquement ces puces lancées il y a 2 ans, donc des puces anciennes qui seront vendues en Chine après 2 ans de retard. Voilà. Autre top, la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui renouvelle son contrat avec Palantir. Oui, exactement. Le principal service de renseignement français renouvelle pour 3 ans avec l'entreprise américaine. Vous savez, David, Palantir, c'est cette start-up américaine fondée par Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, et Alex Karp. Elle met à disposition un logiciel qui analyse des dizaines de milliers de données. Elle travaille notamment pour la CIA, le FBI, la Société Générale ou encore Airbus. Avec la DGSI, Palantir va continuer à aider les agents français à lutter contre le terrorisme, les ingérences étrangères et les menaces de cyberattaques. Autre flop, Julien, les levées de fonds de la fintech, des fintechs françaises qui décrochent en 2025. Malheureusement, avec moins 22% en moins de levée de fonds par rapport à l'année dernière pour les fintechs françaises. Effectivement, 1,1 milliard d'euros levés cette année selon le dernier chiffre de l'Observatoire de la fintech. On va en parler avec Arthur Waller justement juste après. Mais cette chute s'explique par 3 raisons. Première raison, un environnement économique et politique incertain. On le dit évidemment sur ce plateau tous les jours. Des fintechs qui sont quand même de plus en plus rentables, donc qui s'autofinancent
finance et donc qui ont moins besoin de lever des fonds. Et puis enfin, eh bien, l'appétit des investisseurs pour les projets d'intelligence artificielle. Et donc, ça se fait au détriment des autres secteurs d'activité et notamment des fintechs. Cependant, malgré cette baisse, la France reste numéro 1 en Europe des levées de fonds voilà, dans l'Union européenne. Donc un top dans le flop. Exactement. Bon, on finit avec l'ex-ministre du numérique, Clara Chapas, qui devient la nouvelle ambassadrice de la France pour le numérique et pour l'IA. C'est un top en tout cas pour elle. Exactement, elle remplace Henri Vernier qui a rejoint la fondation de l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, alias l'INRIA. Clara Chapas est désormais sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Elle portera la voix de la France eh bien, à l'international sur tous ces sujets liés au numérique et à l'IA. Alors, il y a l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Hein. C'est un sujet qu'elle porte déjà depuis longtemps et qu'elle portait lorsqu'elle était ministre du numérique. La lutte contre la cybersécurité et puis le soutien d'une IA à l'européenne. Allez, merci Julien pour ce JT de la Tech. On passe maintenant au dossier.